Une collection de comics, c'est quelque chose qui se construit, qui se cultive, c'est quelque chose qui se pense sur la durée. Pour avoir une belle collection de comics, il faut du temps, il faut faire des choix. Une collection, c'est en mouvement, on achète des titres, on les revend. Certains on les garde, certains on les relit et d'autres on les collectionne. Une collection de comics, c'est quelque chose de vivant et c'est quelque chose de précieux. Et j'ai pris le parti dans ma collection grandissante de comics, j'en ai derrière moi, mais j'en ai beaucoup au fil de ces années. Ça fait 30 ans que j'en collectionne et j'en ai acheté, j'en ai vendu, vous le savez. Eh bien, je suis passé à côté de certaines éditions pendant longtemps. J'ai revendu des choses que je n'aurais pas dû revendre je suis passé à côté de titres qui ne sont plus disponibles aujourd'hui et qu'on a du mal à trouver pour certains. Par exemple, vous connaissez ma passion pour Spawn. Eh bien, Spawn, et pendant très longtemps, je l'ai acheté en version originale, puis j'ai arrêté, j'ai acheté un peu de français. J'ai réussi à compléter au fil des années ma collection d'intégrales, puis Spawn Renaissance, maintenant King Spawn, Gunslinger Spawn, Scorch, et puis vous le savez, la malédiction de Spawn qui revient en intégrale, Curse of the Spawn, que j'ai eu en version originale mais que je n'ai plus. Eh bien, il faut du temps, il faut être patient, il faut attendre les ressorties, il faut attendre les belles éditions, et il faut s'armer de patience. Et oui, les comics, c'est comme le jardinage, c'est comme la pêche. Ça demande de la patience, ça demande évidemment d'avoir les oreilles grandes ouvertes et ça demande bien entendu ce qu'il faut de recherche. Vous le savez, les bouquins sortent et certains tombent en rupture. Il est impossible de tout maintenir en stock. Il est impossible de maintenir en stock tous les comics sortis depuis 30 ans à aujourd'hui en stock. Le marché ne le permet pas et aucun éditeur de comics ou de livres ne le fait puisque les titres qui n'ont pas marché en bande dessinée, les titres qui n'ont pas marché en manga, les titres qui n'ont pas marché en comics, les titres qui n'ont pas marché en roman, en poche, en folio, en littérature étrangère, eh bien, ne sont plus édités. C'est évidemment ce qui fait la richesse du marché de l'occasion. Et vous le savez, dans ce marché de l'occasion, et ça fera l'objet d'une autre vidéo, il y a ce qu'on appelle les spéculateurs, à qui on donne beaucoup trop d'importance. Ce sont quelques personnes sur le net qui recherchent des choses rares, qui les achètent, qui les stockent et qui les revendent quand il n'y en a plus de disponibles dans les librairies. Un bouquin qui devient rare devient cher, comme pour tout ce qui devient rare. Il n'y a pas que les livres qui sont soumis à ça. Ça va avec les tableaux, ça va avec l'art, ça va avec énormément de choses. Tout prend de la valeur sauf les NFT et donc on se retrouve dans ce genre de situation. Moi j'ai pris le parti il y a des années de ne pas surpayer certains titres et c'est ce que je vous démontre aujourd'hui puisqu'il faut s'armer de patience la plupart du temps. J'ai la chance de partir en vacances chaque année, j'ai la chance de voyager dans certaines villes et partout où je vais, absolument partout où je vais dans les librairies et les librairies d'occasion. Dans les librairies, je trouve parfois des éditions qu'on ne trouve plus. J'ai trouvé un omnibus Wolverine par Jason Aaron dans une librairie une fois, et je l'ai gardé. Et il est quelque part par là. Je suis ravi de l'avoir parce que c'est un omnibus que je voulais et je l'ai trouvé à prix normal. Il y a également toutes ces boutiques d'occasion ou toutes ces brocantes qui proposent bien des livres, souvent en bon état, souvent en mauvais état, mais il faut chercher, il faut trouver. Et c'est surtout qu'il faut s'armer de cette patience pour trouver des perles. Des perles, j'en ai trouvé au fil des mois et des années. L'année dernière, je vous avais parlé de trouvailles que j'ai pu faire. J'avais trouvé l'omnibus X-Men, la route, le prélude à Onslaught. J'avais trouvé cet omnibus qui pouvait coter à l'époque jusqu'à 150 € sur les réseaux. Eh bien, je l'ai trouvé au prix normal. Alors, le prix normal, c'était 66 € et comme le prix normal des omnibus est devenu 70, eh bien, je l'ai payé 70. Je l'ai trouvé, il était neuf dans son blister. Je l'ai payé 70 balles alors qu'il était vendu 150 € à l'époque. J'ai pas vérifié la cote aujourd'hui, enfin la cote. Est-ce vraiment une cote? Les prix qu'on trouve sur Rakuten, Amazon ou sur les marketplaces, ce n'est pas forcément les prix, évidemment. Je me souviens également d'avoir acheté le second tome de Suprême. J'avais les deux tomes de Suprême à une époque chez Delcourt, la série d'Alan Moore. J'ai revendu les deux à une époque pour faire de la place, pour l'arrivée de mon premier enfant. Je ne sais plus pour quelle mauvaise raison j'ai vendu à l'époque mes comics, mais de temps en temps on fait des bêtises. Et donc maintenant, depuis longtemps, je cherche les deux. Et bien j'ai retrouvé il y a un an le tome 2 qui est coté, qui cote entre, on va dire, pour un état correct, parce que j'ai vu des choses en mauvais état à 38 €,
mais entre 45 et 48 euros en gros, entre Amazon et Rakuten. Pour le Suprême tome 2, eh bien, moi je l'ai payé 30 balles. Je l'ai payé 30 balles, ce qui était son prix. Et donc je suis super content. Et la dernière trouvaille que j'ai fait, et je voulais la partager avec vous, et c'est l'objet de ma vidéo, c'est le Spawn Wildcats que je cherchais absolument. Il y a même encore le stickers pour tout vous dire. Le Spawn Wildcats, il est signé par Alan Moore et Scott Clark. Et c'est un livre magnifique que je vous invite à découvrir, crossover incroyable, scénarisé par Alan Moore, et je l'avais en version originale, mais je n'avais pas la version de Delcourt. Introuvable, elle n'est plus éditée, elle n'est plus disponible, et je la cherchais partout. Eh bien, ce week-end, je l'ai trouvée dans une librairie d'occasion, en très très bon état, regardez la beauté, pour 12 euros. 12 euros, alors que sur Amazon, on la trouve à 99 euros et que sur Rakuten, on la trouve à 60 euros en très bon état. Donc entre 60 et 100 euros si vous voulez une bande dessinée de cette qualité, parce qu'il y en a des un peu moins chers, mais c'est du mauvais état et donc c'est pété, les coins sont abîmés, etc. Donc, ce que je veux vous dire à travers cette vidéo, c'est soyez patient. Soyez patient, n'achetez pas des comics à 150 euros, des comics à 300 euros vendus par des gens. Prenez le temps d'abord, vous avez vu, Panini a une politique de réédition en omnibus de ces très grands classiques. Et puis tout finit toujours par être réédité. Regardez Delcourt qui a réédité Phasm, Soulfire, Malédiction de Spawn, Curse of the Spawn, qui réédite Hunter Killer. Eh bien, tous ces titres finissent par revenir un jour ou l'autre. Alors oui, il faut être patient, mais en étant patient, et soit en attendant les rééditions, soit en fouinant partout où on va, dans les librairies, dans les librairies d'occasion, dans les brocantes, eh bien, on finit par trouver de formidables merveilles. Spawn Wildcats, je l'ai payé 12 euros au lieu de 99 sur Amazon. Eh bien, je suis très content et ça a fait ma journée et je suis hyper heureux d'enfin pouvoir le rajouter à ma collection. Je vais le relire, non sans déplaisir, et je vais surtout me régaler à le redécouvrir puisque c'est une magnifique édition et que j'ai payé 12 euros dans un état absolument incroyable. Il y a des affaires à faire, il suffit d'être patient et de chercher tout simplement.